Parce que je pense que comme ça va très vite, il faut enchaîner. Oui. Donc déjà, merci d'être venus aussi nombreux à cette conférence en fait sur le taux vibratoire. Donc cet atelier conférence plutôt. Donc déjà, dans un premier temps, je me présente. Donc, je suis Muriel Gabriel Bénard. Je suis énergéticienne. Voilà. Je suis maître Reiki, j'ai plusieurs outils, parce qu'en fait, tout ce qui concerne l'énergétique, la douleur, m'intéresse. Et effectivement, j'ai pris plein d'outils dans ma besace pour pouvoir aider un maximum les gens. Donc par rapport à la douleur, par rapport au stress, etc. Et en fait, aujourd'hui, donc le taux vibratoire, je voulais vous parler du taux vibratoire. Le taux vibratoire, en fait, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, on va partir de l'infiniment petit. Donc on a déjà le noyau. Le noyau baigne dans le cytosol. Alors, attention, j'ai sorti un mot scientifique. C'est le liquide dans lequel baigne le noyau. Et ensuite, il y a les membranes de la cellule. Et donc, cette eau, dont nous sommes constitués une très majeure partie, va être réceptive à tout ce qui se passe à l'extérieur et aussi à tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que nos émotions Pardon. Bonjour, bienvenue. Donc on repart, nos émotions vont avoir une influence sur la vibration de la membrane qui entoure chaque cellule. Donc on est constitué de cellules, mais tout ce qui nous entoure aussi. C'est-à-dire que quand il y a une action, c'est un peu l'effet papillon. Une action par exemple sur notre petit univers à nous va faire une résonance et va vibrer sur tout ce qui est autour de nous. Aussi bien sur les murs, donc la vibration va s'imprégner dans les murs. Ça va également jouer sur les autres êtres humains qu'on va rencontrer. Notre taux vibratoire peut vraiment avoir une incidence parce que ça vibre, ça résonne comme ça, vraiment dans on va dire dans le tout, qui est la source d'énergie. Pour mesurer en fait le taux vibratoire, donc on prend l'échelle de Bovis. Alors c'est une unité de mesure. Là c'est pareil, on mesure au pendule. On peut aussi prendre les antennes, mais on peut aussi, quand on a la capacité de mesurer, moi j'ai pas besoin de pendule, ça m'arrive pour conforter un peu, parce qu'on a toujours besoin en fait d'une représentation matérielle pour s'assurer nous, en tant que petits êtres humains, de ce qu'on pense. Donc moi, avec les mains, en fait, j'arrive à mesurer l'aura et les vibrations. Voilà. C'est pas pour vous parler de moi, mais c'est que c'est une possibilité aussi. Il n'y a pas que les outils, et puis il y a aussi le ressenti. On peut très bien être à côté d'une personne et ressentir son énergie, qu'elle soit positive ou négative. Donc l'intéressant, voilà, c'est de ne pas se faire plomber, entre guillemets, par les énergies négatives. Monter son taux vibratoire, tout le monde peut le faire. Mais il faut aussi savoir fermer en fait son bouclier énergétique pour ne pas recevoir ou pour ne pas être perturbé par les énergies qui nous entourent. Vous pouvez monter votre taux vibratoire de différentes façons. Déjà, le principal et la base, c'est comme une maison, les fondations. Si on veut bien être ancré, être dans la matière, donc je vais vous faire un petit exercice d'ancrage. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de pratiquer ce genre de choses. Donc après, il y a plusieurs techniques aussi. Donc je vais vous inviter à vous lever. Et donc, on va déjà commencer par... alors la visualisation aussi, c'est très important. Parce que comme on émet des émotions, on émet donc ce qui vibre à l'intérieur de notre imaginaire, de notre visualisation.
Donc déjà, on va visualiser le chakra racine. Alors, le chakra racine, en dessous, à 80 cm, il y a le chakra de la Terre. Ce chakra de la Terre est très important parce que c'est lui, en fait, qui va être le premier contact avec nos différents corps éthériques. Donc, on va visualiser une espèce de boule. Et on va aussi visualiser l'énergie de la Terre. L'énergie de la Terre, donc la Terre à l'intérieur, c'est comme s'il y avait un gros aimant qui émet aussi en permanence. Donc ça attire, mais ça expire aussi, hein, parce que la Terre est aussi vivante et elle vibre. Donc on va visualiser le chakra donc à 80 cm en dessous de nos pieds. Et donc on va aller visualiser l'énergie de la Terre, donc qui part vraiment du noyau terrestre, du noyau magnétique, qui va remonter jusqu'à ce chakra qui se trouve à 80 cm en dessous de nos pieds. Et là, on va visualiser un afflux de lumière qui va rentrer par le dessous de nos pieds, donc le chakra qui se trouve en dessous de nos pieds, et qui va longer nos jambes, et qui va s'installer jusque dans nos hanches. Et au niveau des hanches, on va visualiser des racines. Des racines qui vont, elles, être bien implantées dans la terre et qui vont être bien ramifiées partout, qui vont être costauds, qui vont être fortes. Et donc, cette énergie, on la visualise au niveau de nos jambes, elle pénètre au niveau du bassin et elle va monter, en fait, au niveau du plexus et monter jusqu'au niveau du chakra du cœur. Cette énergie va ensuite émaner du chakra du cœur et retourner à la terre, comme si ça faisait un cercle permanent. Alors c'est un petit peu compliqué sur les premières fois si vous n'avez pas l'habitude. Et on va maintenant se focaliser sur le chakra du ciel. Le chakra du ciel se trouve au-dessus du chakra coronal. Donc on va visualiser l'énergie cosmique qui va pénétrer notre chakra qui se trouve à 80 cm, 30 cm plutôt, au-dessus de notre tête, qui va faire un rayon lumineux et qui va pénétrer par notre chakra couronne, remplir notre tête, remplir nos épaules, nos bras, qui va remplir notre poitrine et qui va remplir vraiment le chakra du cœur. Et par le chakra du cœur, donc on va expirer cette lumière et on va la renvoyer au cosmique. C'est comme si, au niveau du cœur, il y a un cercle permanent qui se fait au niveau de l'énergie. Donc au niveau du cœur jusqu'au courant cosmique et également au niveau du cœur jusque dans le chakra racine. Et donc ces deux boucles tournent en permanence pour remplir ici au niveau du chakra du cœur. Le chakra du cœur est très important. Au niveau vibratoire, c'est un élément clé, je dirais, puisqu'en fait on émane et on rayonne de par ce chakra du cœur. Donc l'ancrage, moi je le pratique comme ça. Et une fois que vous avez visualisé vos deux circuits, donc vous réunifiez au niveau de vos chakras du cœur, donc vous mettez les mains au-dessus de la tête et vous réunifiez en fait les deux énergies qui sont en juste équilibre et vous descendez jusqu'au niveau du chakra du cœur. Cette position, les mains sur le chakra du cœur, est aussi très importante. Donc il faut trouver sa position confort. Parce qu'avec les mains jointes, on va faire fonctionner les deux hémisphères du cerveau aussi. Très bien. Donc, on va... Allez-y, reprenez... voilà, on installe.
l'instant présent. Je ne sais pas si vous arrivez à voyager comme ça, moi c'est instantané, mais voilà. Après les conditions, moi je le fais partout, des fois on me regarde un peu bizarrement, mais c'est pas grave. Moi je suis bien, donc ça va. Donc le taux vibratoire va pouvoir être modifié par tout ce que l'on va avoir aussi à l'intérieur du corps. Donc, notamment l'alimentation. Alors on nous surine, et c'est vrai, ça peut être un peu lassant, et puis du coup on ne comprend plus rien, parce qu'on nous dit des protéines, machin, au niveau de l'alimentation, c'est aussi à vous d'écouter votre corps. Votre corps vous dit, quand vous mangez une bonne choucroute, oh là là, voilà. Je veux dire, on peut manger une bonne choucroute. Le chou a des vertus, la viande, moi je suis pas, je juge pas par rapport à l'alimentation, ceux qui mangent de la viande, etc. Chacun fait comme il veut et tout est juste, tout est ok. Mais c'est vrai que plus vous avez une alimentation saine, et plus effectivement votre taux vibratoire va monter. Il est préférable de prendre des légumes jardin, mais bon, on ne peut pas toujours avoir un jardin, surtout quand on est en ville. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand le légume est coupé, il reste très peu de vitamines, donc d'énergie, en fait, de vibration dans le légume coupé ou dans le fruit. C'est pour ça que quand vous avez des bananes qui arrivent sur votre table, mais au taux vibratoire, déjà nous on les mange vertes, mûres, que normalement elles se mangent vertes dans les pays sur lesquels elles poussent. Les gens ne les mangent pas comme nous. Donc eux ils rigolent parce qu'en fait ils envoient des cargos de bananes, pour eux ce sont des fruits qui sont pourris quoi. Donc, mais nous on est contents, on mange des bananes. Et donc c'est important parce qu'une salade que l'on coupe fraîchement et que l'on met dans l'assiette, au niveau vibratoire c'est très 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 important. Ça apporte vraiment toutes les vertus. On a vraiment toutes les vertus de l'aliment. Là, il est en pleine vibration. Après, on fait comme on peut aussi. Le corps, de toute façon, le corps humain s'adapte. Même à des choses qui lui sont contraires, le corps humain va s'adapter. Voilà, parce que notre but à nous, c'est de vivre, de survivre, et le corps va mettre en action plein de choses pour qu'il ne soit pas perturbé ou dérangé. L'environnement zen, donc ça c'est pareil, on ne choisit pas toujours quand je vois quand on habite sur des grosses villes par exemple, on ne choisit pas toujours d'habiter, nos parents vont être dans une grosse ville à Paris ou à Bordeaux, quoique Bordeaux c'est un petit peu différent, et c'est vrai que les vibrations des grosses villes ne sont pas hautes. Il y a des vibrations par contre pour des villes d'eau, par exemple comme Vichy, où ça va être des vibrations au niveau, on va dire, géobiologique, où ça va être quand même intéressant d'y vivre. Il y a des lieux comme ça qui ont une vibration forte. Donc, mais la vibration de la ville, à proprement dit, pourquoi? Parce que c'est une concentration de vibrations négatives, les gens sont stressés, ils sont les uns sur les autres, ils sont fatigués, et c'est un rythme qui est complètement... qui est très 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 rapide, et du coup on a du mal à tous vibrer en même temps, ce qui fait que ça fait une désharmonie et que les gens en ville du coup ils sont réceptifs, parce qu'il y a une concentration de vibrations, et du coup c'est difficile d'arriver à statuer, à se situer dans des grosses villes. Donc si on peut vraiment, même en habitant en ville, on peut aller en forêt, on peut aller se promener à la campagne. Tous des lieux, des endroits où il y a une vibration forte, en fait, où la nature est présente. Parce que la nature, en fait, elle vibre en permanence, mais on ne regarde pas. Donc moi je vous invite aussi, ça c'est un petit exercice, mais je pense que c'est devenu très à la mode. Moi ça fait plus de 25 ans que je fais ça, c'est d'aller en forêt. Exactement. Et alors moi ça fait, mais au début les gens me prenaient pour une fibrée. Que je fais complètement instinctivement, c'est ça. Mais après je vous dis, l'univers est bien fait, on est là où on doit être. C'est ça. Moi j'ai voulu aller, je suis pas faite pour aller en ville. J'habite à Saujon, j'habite en Angoulême, je suis restée vraiment dans des petites rues. J'ai habité dans des villages.
Parce que voilà, j'ai été incarnée comme ça, mon chemin de vie il est comme ça, et tant mieux en fait. Mais tout est juste, hein, de toute façon. C'est que vous avez peut-être aussi eu besoin de vivre certaines étapes Là, j'en ai eu peur, pour que vous pensiez et sachiez ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. ça m'a sauvée en fait. C'est ça. Et donc les câlins aux arbres, déjà quand on approche la matière, parce que tout est vibration. Bon après c'est vrai qu'il y a des matières comme le plastique, c'est un petit peu différent. Mais on va dire tout ce qui est vivant émane une vibration. Donc dès qu'on approche l'arbre, de toute façon on rentre en communion, en communication avec lui. Et on ressent, quand on ferme les yeux, quand on ressent l'énergie de l'arbre. Donc ça, les câlins aux arbres, bon après si vous voulez pas passer pour fou ou folle, vous regardez que les personnes autour, vous pouvez le faire. Ça, dans le jardin, si vous en avez, Et je travaille avec les profitez-en. enfants, je le fais faire aux enfants aussi. Mais c'est ça, mais tout petit en fait, c'est des choses qui ont été perdues. Alors après, il y a le choix des personnes qui nous entourent. Alors sans porter de jugement, sans rien, sans avoir d'a priori, c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent être toxiques. C'est pas de leur faute, c'est que c'est leur chemin. Et des fois, il faut aussi savoir mettre des hauts là, et puis accorder du temps si on le souhaite, mais pas ne pas s'imposer en fait la présence de. Des fois, c'est un peu compliqué. Quelqu'un dans la famille avec lequel on ne s'entend pas, s'imposer sa présence, c'est aussi se charger. Voilà. Donc il est important de rester centré. Donc le centrage, c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc vous allez imaginer donc, ce trait cosmique qui descend, toc, et qui vous traverse. Toc. Et là, tous vos chakras, donc les chakras, enfin, je pense que vous connaissez, sont des points clés, des centres d'énergie, il y en a plusieurs au niveau du corps, et des corps subtils aussi. Et vraiment, c'est que visualiser de rester vraiment aligné, que tous les chakras fonctionnent, parce que les chakras c'est pas des fleurs, hein. En fait on va plutôt imaginer des roues où l'énergie circule. C'est pas un lotus, c'est pas une fleur, c'est représenté comme ça parce que c'était plus facile, mais c'est pas une fleur en fait, c'est plus une roue qui va laisser passer l'énergie. Il y a des répulsions violentes aussi, hein. Il y a des gens, moi il y a quelqu'un qui m'a touché comme ça, tout de suite. Parce que en fait son taux vibratoire ne vous correspondait pas. Et donc ça vous a perturbé, ça vous a dérangé. Là, ouais, complètement. C'est ça. Je recule, oui. Puis là, je sais pas faire semblant en fait. Oui, non. C'est après, en fait, le corps réagit et puis instinctivement. Donc pour aussi avoir un taux vibratoire élevé, cultivez le positif. Ah, alors ça, le matin, vous levez, oh j'ai pas dormi, oh j'ai pas bien, oh là là la journée, j'ai ça à faire. Vous vous chargez dès le matin, parce qu'il y a plusieurs façons de faire le chemin. Il y a, ok, le chemin va être dur, alors bon, je porte mon bagage et puis j'y vais comme ça. Et puis vraiment, à la fin de la journée, le sac est trop lourd. C'est normal. Vous êtes chargé de négatif, chargé, vraiment. Ou alors, ok, d'accord, il pleut aujourd'hui. Alors ça, c'est une phrase que j'adore, que je mets partout sur mes vidéos. Même s'il ne fait pas beau, le soleil se lève quand même. Et derrière les nuages, la lumière est toujours là. Ça veut dire que il pleut. Super, ça va arroser les arbres, ça va arroser les fleurs. Et c'est génial parce qu'il faut de l'eau. Et puis nous, c'est important pour nous. Pas quand vous avez des enfants 10 heures dans la journée, vous ne pouvez pas les sortir, là c'est compliqué. Et on peut rire de tout. Alors, j'ai réussi à le faire à l'intérieur. On peut rire de tout sans s'agacer. En fait, le secret, c'est ça. On peut rire de tout. On peut faire tout sérieusement, mais avec le sourire et avec l'humour. Ça, c'est très important. Ouais, c'est compliqué. Et ne pas avoir de réaction ou être le plus positif possible quand il y a quelque chose qui nous embête, parce que sinon, on focale dessus, on bloque dessus. Ça, c'est rédhibitoire et ça va votre sac à la fin de la journée. Les gens au travail aussi le lundi matin. Comment C'est tu ça. vas ? Oh, comme un lundi. C'est ça, c'est Moi, ça. ça me Alors qu'en plaît. fait, c'est super, c'est lundi. Et le matin, c'est
Super. Qu'est-ce qui va m'arriver de beau aujourd'hui? Quelle aventure je vais vivre aujourd'hui? Quelle belle aventure je vais vivre. Il y a quelque chose, on crève un pneu, ouais c'est vrai que ça fait pas sourire. Mais en même temps, si on est là, oh oui, je crève un pneu, non, bon ok j'ai crevé un pneu, bon bah qu'est-ce que je fais? Alors j'ai le droit de m'agacer, effectivement j'ai le droit de m'énerver, j'ai le droit, parce qu'on est humain, on a aussi, on peut avoir des réactions exacerbées des fois, ça part. Mais que si on reprend, hop, ok, on braille un coup, hop, on se défoule, c'est sorti, le négatif est expulsé aussi. Des fois, ça fait du bien. Et là, tout d'un coup, hop, on se ressent, et qu'est-ce que je vais faire? Et là, on trouve les solutions. Parce que quand on est en état de stress, en état négatif, on patauge, on ne sait plus, parce que le cerveau, il est comme ça, comme ça, comme ça, et puis on n'est plus lucide, on n'est plus en capacité de trouver une solution. Donc, on se recentre, on se réaligne, le mieux possible et hop, on trouve les décisions et les bons fonctionnements par rapport à notre situation. Ça c'est important. L'état d'esprit positif. De vous réaligner, ça vous le faites tous les jours? Par exemple, là, ce qu'on a Moi fait j'ai là. programmé mes cellules, Ouais. voilà, claquement de doigts et hop. Ça après on n'a pas tellement le temps là parce que ça fait l'objet d'une méditation guidée. Mais vous pourrez peut-être trouver sur internet. En fait, c'est un ancrage que vous êtes fait. C'est un alignement. En fait, mes cellules, moi je leur parle, comme je parle aux cellules des gens que je soigne. Donc c'est compliqué à expliquer comme ça, mais vous pouvez arriver à... Moi j'ai calibré, je fais ça, alors, un peu de mal, mais je fais quand même. Parce que je me suis blessée, donc voilà, il y a un moment je ne pouvais pas claquer des doigts et j'avais mal. Et je ne pouvais pas me recentrer. C'est pas grave, je me suis alignée quand même, comme j'ai pu. Mais c'est instantané. Vous pouvez aller trouver peut-être des, je sais pas, peut-être sur internet, YouTube, ils font plein de tutos. Moi je l'ai appris différemment, mais peut-être que. Donc un état d'esprit positif, ça va aussi passer par la musique. La musique, c'est une onde, notre eau qui nous compose, l'eau qu'il y a dans nos cellules, ça vibre et ça vibre. Alors pareil, on peut aimer le hard rock, on peut aimer le métal, oui, c'est bien, ça défoule. Mais ça ne charge pas, ça ne monte pas. Parce qu'en fait, ça fait des énergies basses, ça vibre bas. Donc, mieux vaut écouter une musique qui vous convienne, mais une musique qui soit avec une vibration. Et pourquoi pas les musiques mégahertz, pareil, les musiques qui soignent, parce que ça a été aussi testé, ça a été mis en expérience que les musiques mégahertz ont une vibration sur plein d'effets sur notre métabolisme. Donc ça aussi, la musique, à choisir ces musiques. C'est par période aussi. On peut se... Comment? C'est par période aussi. Il y a des périodes, j'écoute des musiques chamaniques au tambour parce que je vais avoir besoin du tambour à ce moment-là. Oui, c'est parce que vous êtes attentive à vous. Voilà. Vous êtes attentive à votre intérieur et du coup, vous savez ce qu'il vous faut. Et des fois, c'est plus la flûte ou c'est pas linéaire en fait. C'est ça. Vraiment, Le menu change par rapport à votre vibration voilà, et à ça. votre état d'esprit. Mais je le sens passer partout. Ça. Alors la musique, vous pouvez aussi vous entourer donc, de gens positifs, de gens que vous aimez bien, qui sont bienveillants. Vous aussi, alors c'est facile à dire, hein, la bienveillance est importante au niveau vibratoire, parce que si, je ne sais pas, on a du mal, une difficulté avec une personne, cette personne peut-être on ne la connaît pas, elle a peut-être une vie difficile. Des fois en tant qu'être humain, on peut porter des jugements. Donc toujours avoir de la bienveillance par rapport aux gens qui nous entourent et aux gens avec lesquels on a contact. Et de la bienveillance par rapport à vous-même. L'estime de soi, s'aimer. Vous aimez? Ouais, maintenant, on y arrive là-dessus. Vous aimez, monsieur? Moi, je me souris. Vous aimez, mesdames? Et pourquoi? Moi, je me Ben moi, souris. ça y est, je me suis acceptée comme j'étais. C'est ça. Le petit exercice à faire. Alors, attention, hein. Pareil, dans votre salle de bain le matin, vous vous lavez les dents, vous vous brossez les dents, vous vous lavez la figure et vous mettez devant la glace. Et vous allez pouvoir, en fait, vous faire des compliments. On n'en reçoit pas beaucoup des compliments dans la journée. On est d'accord? Vous faire des compliments. Avoir de la bienveillance à votre rencontre. Avoir vraiment de l'amour, tout simplement.
parce que vous allez envoyer un message à votre inconscient. Vous allez faire consciemment ce message d'amour à vous-même en vous faisant des compliments. Tu es belle, tu es beau, tu es intelligente, tu es capable. Parce que quand on a une mauvaise estime de soi, on se sous-estime et on se bloque, on se coupe, on s'empêche de faire des actions parce qu'on ne s'estime pas légitime. Alors que moi, le matin, devant ma glace, je me dis que je m'aime, que je suis quelqu'un de bien, et qui, enfin voilà, je m'autorise à vivre des choses, et puis du coup ça fait un petit peu rompre la timidité, on est un peu plus ouvert aux autres parce que nous on s'est fait du bien, enfin, pardon, oui, on s'est fait du bien, on s'est donné de l'amour, peut-être qu'on ne le reçoit pas à l'extérieur, mais déjà si en soi, cet amour, on le vibre, ça change tout. Ça change tout. Même les gens qui vous changent, c'est plus les mêmes personnes. Et on n'a plus le même regard sur ce qui nous entoure. On est différent. On est différent. Et c'est une vibration. Parce que les émotions, donc, le sentiment va générer une émotion. L'émotion va vibrer, en fait, dans notre subconscient. Attention à vos pensées. Les pensées négatives, à bannir le plus possible. On peut avoir, mais quand vous avez une pensée négative, la rétablir toujours par son opposé positif. Un jeune par exemple qui va passer un examen, ouais non mais c'est trop dur, de toute façon je suis nul, j'y arriverai pas. Ben oui, parce que son père depuis tout petit lui dit t'es bon à rien, t'arriveras à rien dans la vie. Et le gamin il arrive devant son examen, mais à vibrer comme ça parce que depuis tout petit il a vibré sur ça. Et c'est pour ça que c'est important de rétablir et de mettre vraiment des affirmations positives. Attention aux mots, les mots sont des vibrations et les mots sont très importants. Vraiment essayer de bannir le plus possible le négatif. C'est une petite gymnastique, c'est pas facile, mais c'est possible. Je m'entends. L'exercice physique, pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait par exemple du vélo, on va dégager, on va générer des endorphines. Et donc, vous allez vous sentir bien parce que ça peut être même le yoga assis, pourquoi pas? Parce que, effectivement, votre corps, vous faites bouger vos vibrations. Quand vous bougez, vous évacuez les vibrations négatives. Et vous produisez des hormones qui vous font du bien. Alors, après, à niveau, c'est pour ça que je vous ai dit, on ne fera pas le grand écart tout de suite. Donc, la gratitude aussi, ça peut se manifester. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le Ho'oponopono. Donc ça, la bienveillance, l'amour, l'amour de soi. Je suis désolée de t'avoir fait souffrir. Et à son moi profond, je suis désolée de t'avoir fait souffrir. Pardonne-moi, pardonner à l'autre, se pardonner à soi, d'avoir autorisé à souffrir de l'autre. C'est compliqué là. Et je t'aime parce que on aime l'autre et on s'aime soi. Vraiment, l'amour, c'est la vibration la plus forte. Donc, sous toutes les formes, que l'on puisse la dispenser, il faut vraiment que... Et le chakra, là, s'ouvre. Le chakra du cœur s'ouvre. Donc, le Ho'oponopono, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire à répéter, ou juste la gratitude. Voilà. Merci pour cette bonne nuit. Et merci pour cette bonne journée le soir quand vous vous couchez. Toujours être en gratitude. Alors, les croyances, ça peut effectivement, la prière catholique, c'est une prière d'amour. Enfin, on va pas rentrer là-dedans. C'est une, on va dire une croyance qui permet d'élever son taux vibratoire. Quand on rentre aussi dans la spiritualité, quand on va aller chercher les énergies supérieures, on monte son taux vibratoire.
Comment? Il y a des animaux, ces énergies supérieures, elles descendent jusqu'à... Non, parce qu'on se branche sur un égrégore. En fait, la religion catholique, toute forme de religion, c'est quoi? Toutes les croyances, c'est quoi? Ce sont, vous savez, de nombreux singes, où il y a eu cette résonance, où les singes ont découvert que sur une île, il y en a un qui a pris une noix de coco, il ne savait pas quoi en faire, il l'a cassé, et puis l'autre à côté, et partout dans le monde, en fait, après ça s'est fait, jusqu'au moment où il y a eu, sur l'île, 100 singes qui l'ont fait, partout dans le monde, ensuite ça s'est fait. C'est-à-dire que ça forme un égrégore, et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment l'expliquer, parce que c'est vibratoire. Et quand on parle de croyance, toute forme de croyance, on peut croire, je sais pas, au dieu des chaussettes, ou à Jésus-Christ, ou à, je ne sais, voilà. À partir du moment où il y a eu plusieurs personnes qui ont cette croyance, on se branche sur les égrégores. Mais parfois, ça peut être dangereux aussi. Parce que aujourd'hui, quand on rentre dans une église, la vibration n'est plus aussi forte dans certains endroits. Voilà. Parce qu'il y a des... Enfin, voilà, on ne va pas rentrer non plus dans le débat de religion parce que sinon, on est là jusqu'à demain matin. Donc, être aussi dans l'instant présent. Des fois, voilà, hop, je me lève, je me casse la gueule. Et pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans notre corps. Parce que je ne suis pas ancrée, je ne suis pas dans l'instant présent. J'ai déjà mon cerveau qui a je ne sais combien de fractions de secondes plus loin, ce qui fait que le corps, il n'arrive pas à suivre. Et c'est logique que si on est en conscience, je vais prendre les feuilles, je les sens, la matière, je l'ai en main, je la ressens. Je ressens quelque part la vibration de ce que je tiens en main. Je suis dans l'instant présent. Quand on est dans l'instant présent, on a conscience, vous voyez, les bruits, voilà, tout ce qui nous entoure, on est là. Et on ressent en fait cet instant présent. Est-ce que je suis claire? C'est bon pour vous? Pour moi, c'est évident, parce que des fois, moi aussi, j'ai du mal à être dans l'instant présent. Des fois, je vais plus loin parce que ça fuse. Donc c'est un peu, des fois, un peu décousu. Alors, ce que je voulais vous faire faire, alors je pense que vous la connaissez déjà, ça va être la respiration instinctive, déjà pour commencer. Vous connaissez la respiration instinctive, on va faire, en fait on respire par le ventre, comme les enfants, comme les animaux. Donc on va faire 3 respirations comme ça, et après je vais vous faire faire le chien. La respiration du chien. Donc, on s'ancre bien par terre, bien posé. Et donc, on va inspirer en gonflant le ventre. Expire. Inspirez. Expire. Dernière, inspirez. Expire. Et là maintenant, donc ça s'appelle le Swana Pranayama. Vous allez peut-être rigoler. C'est pas grave, ça détend aussi. Donc en fait, on va inspirer par le ventre. Et à l'expiration, on va tous tirer la langue. Et vraiment, sur 3 temps. Alors, on se regarde pas parce que sinon on va tous rigoler. On est d'accord. Je peux pas me retourner. Alors, on va faire 10 respirations comme ça. Donc 10 respirations, vous allez voir que ça par contre, ça nettoie véritablement.
Ça, c'est voilà, quand ben, on est comme ça, qu'on n'a pas trouvé sa solution, qu'on s'est chargé, ça, vous pouvez le faire. Vraiment. Quand on inspire, expire, c'est sur le temps. En 3 temps toujours. Donc on inspire en 3 temps et on expire en 3 temps. Et on va faire 10 respirations. Vous allez voir que ça... Voilà. On y va? Alors, on inspire. Et on expire en tirant la langue. On inspire. On expire. On inspire. Je vous l'avais dit, j'en étais sûre. Encore une fois, on inspire. On inspire. On inspire. On inspire. Voilà. Donc là, on en est à 10. Donc pourquoi la respiration, c'est important? Parce que en fait, quand c'est le souffle aussi. Le souffle, c'est une énergie qui pénètre, voilà, qui rentre, qui sort, qui fait ce fameux cycle des énergies cosmiques et telluriques. Donc le souffle, la respiration est importante. Donc normalement on fait 10 respirations comme ça, 3 respirations par le ventre, on fait 3 fois. Donc ça fait 30 et 9. Là, je vous fais faire ça, déjà on est d'accord que ça fait un petit peu tourner la tête. Donc voilà, vous avez vu quand même au niveau de l'énergie, de la vibration, ce que ça procure en fait à l'intérieur. Donc après c'est une respiration comme une autre, mais il y en a plein d'autres. Justement quand on est chargé aussi en négatif. Donc on va vraiment là imaginer donc, quelque chose qui nous pèse, vraiment. Quelque chose qui vraiment nous déstabilise, qui nous emporte et qui à l'intérieur ça bouge. Alors déjà vous pouvez vous mettre dans votre voiture, aller dans les bois, aller crier. Le cri, le son, hop, déjà ça enlève du négatif. Et puis dans votre voiture, si vous êtes tout seul, ça dérange personne. Parce que dehors, des fois, ça peut... voilà. Mais c'est aussi un moyen d'extérioriser le négatif, les vibrations négatives qui nous gangrènent, qui nous gênent. Donc là, c'est simplement, on va inspirer par le ventre et on va monter les épaules sur l'inspiration. Alors, on y va. Et sur l'expiration, vous pouvez y joindre le cri ou pas. Ça dépend de la colère. Si vous êtes très en colère, vous pouvez exprimer. Donc c'est pareil, vous le mettez à l'écart, pas devant tout le monde parce que ça peut porter, peut se poser des questions. Donc on va faire 3 respirations comme ça. Donc ça, c'est le genre de choses que vous pouvez faire de la même façon que la respiration, on va l'utiliser. Quelqu'un qui arrive. J'arrive dans votre espace, je suis... Ah bah c'est là où... Et là, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, le réflexe, la respiration. Le consentement. La respiration. En fait, c'est de quelqu'un qui arrive en colère, et il arrive comme ça,
Et vous, vous rentrez dans son énergie, vous rentrez dans sa spirale de colère, dans sa vibration. Et qu'est-ce qui se passe? Boum, ça explose. Que quelqu'un qui arrive, alors attention, des années de pratique. Quelqu'un qui arrive vers vous en colère, vous prenez le temps, voilà, recentrez-vous, respirez. Respirez par le ventre. Respirez par le ventre. C'est vraiment les animaux, pour ça, c'est un bel exemple, parce que c'est instinctif, quand on est bébé, on respire comme ça. On a cette vibration que après on perd parce que les peurs arrivent, et arrivé à un certain âge, on va commencer à respirer mal, comme des adultes avec la cage thoracique. Et puis qu'est-ce qui se passe? On vibre moins bien. On fait des cours de sophrologie. On apprend aux gens, on réapprend aux gens à respirer. On réapprend aux gens à respirer. C'est formidable. Normalement, on devrait être en capacité, nous, êtres humains super pensants, qui avons créé la fusée qui s'en va sur la Lune ou même ailleurs, et on ne sait pas respirer. Parce qu'on a oublié cet instinct. On est dans une vie moderne, donc il faut s'adapter. Il faut adapter notre temps, notre vibration intérieure pour qu'on puisse rester et être le mieux possible, être le moins stressé possible. Il faut adapter son comportement pour ne pas vibrer en fait sur des vibrations qui ne nous correspondent pas. Pour monter votre taux vibratoire, alors je suis désolée, il y a beaucoup de choses avec les bras, les mains. Vous pouvez aussi mettre le nord derrière vous. Vous allez dans votre jardin, même dans votre maison. Vous pouvez faire aussi. Et vous allez pouvoir vous recharger aux énergies. Donc, imaginons que le nord est derrière moi. Je suis ancrée, reliée aussi au grand tellurique. Et j'appelle, alors attention, prends qui veut, moi je suis perchée, donc c'est comme ça. Donc j'appelle les énergies cosmiques, je veux qu'elles me pénètrent et qu'elles se mélangent à mon magnétisme propre. Je vous invite juste à faire ça. Mettez vos mains comme ça. Est-ce que vous ressentez quelque chose? Vos paumes de main. Comment? Ça pèse sur la paume des mains. Peut-être si vous voulez vous mettre debout. C'est la séance d'exercice après, vous avez vu debout, assis, debout. C'est parfait. Ça, vous avez dit que vous alliez être réchauffé, mais vous n'avez pas menti. Ah voilà. Donc, ceci est fait. Est-ce que vous ressentez quelque chose? Ouais. Et alors, des fourmillements. Est-ce que vous pouvez fermer vos yeux? Et vraiment focaliser votre mental sur la paume de main. Est-ce que vous ressentez mieux l'énergie? Ça pulse. C'est ça. C'est ça. Ça fait des fourmillements, ça fait du chaud, ça fait du froid, des courants d'air. Et les bras commencent à peser, effectivement, parce que les muscles sont tendus. Mais c'est aussi parce que ça charge en énergie. Donc, après, moi, je peux rester des heures. Parce que j'aime bien. Une fois que vous sentez que votre corps est chargé en énergie cosmique, vous fermez vos mains et vous les croisez sur votre poitrine. Et vous dites, je veux que mon magnétisme se multiplie à l'infini à l'intérieur de moi. J'aurais pu écrire des petits papiers. Et là, est-ce que vous ressentez quelque chose en faisant ça? Du froid. Est-ce que vous
sentez quelque chose? C'est pas particulièrement. Ouais. C'est ça. Après, c'est pas parce qu'on ressent rien que ça marche pas. Alors, comme ça, je vous l'ai dit, c'est facile. Ça marche, je vous le dis. Après, c'est juste une question aussi, on va dire une question de ressenti. Je regarde. Voilà, après, donc, est-ce que vous avez des questions? Si, je voulais demander parce que j'avais entendu que quand on était malade, bah, du coup le taux vibratoire diminuait. Ben, oui, parce qu'en fait, on va dire que les cellules vont être chargées avec comme un truc qui va Parce qu'il y a de la Mais oui, parce qu'en fait, les cellules, elles ne vibrent plus comme il faut. Voilà, c'est comme si entre chaque cellule, de toute façon, ça fait un amalgame, puisque il va y avoir des virus, il va y avoir des bactéries, et en fait, le taux vibratoire va être bas, parce que ça ne vibre pas comme il faut, tout simplement. Donc ça fatigue, parce que on est habitué à avoir son rythme de croisière, et puis là, tout d'un coup, oui. Et en même temps, c'est aussi parce que le métabolisme va se mettre à ralentir pour éviter que la maladie ne se propage. Donc il va se mettre un petit peu en mode veille, de façon à ce que la guérison puisse se faire, à ce que lui trouve les solutions pour que la guérison puisse se faire. Donc c'est vrai qu'on est plus fatigué. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sans être malade, c'est ça. Parce que en fait, on fonctionne. On est à l'intérieur de nous, il y a de l'eau, on est d'accord. La Terre, la Lune, l'attraction, les solstices, etc. Les planètes, en fait, nous avons en fait une correspondance, même si les scientifiques disent non, laissez comme ça. À partir du moment où la planète, donc la Terre sur laquelle on est, elle bouge, et que les planètes qui évoluent autour bougent, forcément, nous à l'intérieur, on ne vibre pas pareil. Et le métabolisme, pareil. Donc pour nous les femmes, c'est le moment où, comme on est normalement des mamans, c'est là aussi où on va stocker des matières grasses, les chocolats, les bûches au chocolat, le foie gras, enfin bref. Nous aussi, on se programme à la procréation. Donc quand c'est en période d'hiver, même après qu'on ne puisse plus procréer, on est ainsi fait aussi, hein, on est ainsi fait de toute façon. Donc pour nous les femmes, c'est ça. Voilà. Mais après les états de fatigue... c'est vraiment aussi, c'est vraiment le cycle, comme les animaux qui rentrent en hibernation, qui se cachent sous la terre, qui dorment pendant tout le temps et qui repartent. C'est aussi parce que le froid, ça rétracte, d'accord, et le chaud, ça dilate. Donc dans notre principe du taux vibratoire, si ça rétracte, les cellules, elles sont moins à vibrer, donc forcément, on est plus fatigué, le métabolisme se met au ralenti. Que quand il fait chaud, voilà, c'est là on bouge, enfin pas trop parce que quand il fait trop chaud, on peut c'est voilà, faut pas non plus charger trop en calories. Et c'est vrai qu'on est plus, on vit, notre taux vibratoire va être constant, mais il va y avoir des pointes, des différences selon les saisons, puisque ça a trait en fait à la Terre qui bouge, et donc les membres de la Terre, enfin voilà, nous on est là. Et l'attraction terrestre, elle fluctue. Donc nous, on suit ce parcours-là aussi. Et puis il y a des gens, ils ont un métabolisme top ou nôtre. Eux, ils sont toujours... voilà. Pourquoi? C'est comme ça. On n'a pas tous les mêmes cartes. Hein. On est d'accord, hein, on n'a pas tous les mêmes cartes génétiques. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et quelqu'un qui
qui est mort, après c'est zéro taux vibratoire. Enfin, S'il est parti, s'il est retourné à la source, oui. Mais s'il est passé de l'autre côté, là son taux vibratoire va quand même remonter. S'il passe de l'autre côté, après nous on n'est plus dans la même dimension en fait. Par contre, une entité qui est là, si elle quitte le corps physique et qu'elle reste en vibration sur la Terre, elle va avoir une vibration. Du fait qu'elle soit sur la Terre. Parce que, Elle n'est pas tout à montée fait. encore. En fait, elle n'est pas retournée à la source d'énergie. Et du coup, Il y a la mémoire résiduelle aussi dans les murs. c'est ça. Parce que, en fait, les murs vont s'imprégner. Les souvenirs, les vibrations, par exemple, une maison où il y a des gens qui passent leur temps à se disputer. C'est une maison à dispute. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient avant encore se disputaient. Oui, mais pourquoi? Parce que les gens qui étaient encore avant se disputaient. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Eh bien, parce que les énergies qui vont évoluer dans une habitation, elles vont s'imprégner. Parce que ça fait des ondes de choc, des cris, ça se propage et ça reste et ça stagne dans les murs. Ce que vous pouvez faire quand vous arrivez dans une maison, dans une habitation, c'est battre les murs en ouvrant toutes les portes et toutes les fenêtres. Toutes les portes, toutes les fenêtres ouvertes. Ça fait sortir des Tout à mémoires fait. en fait. Tu crées de nouvelles vibrations et ça fait sortir des mémoires, c'est tout. C'est ça. Ça repart avec ça. Parce que moi j'ai une question, alors, parce que je suis dans une maison neuve, donc la première qui habite dedans, mais je me sens pas bien, mais que dans ma chambre. Le lit. Dans ma Alors, on va chambre. voir si vous avez des courants telluriques. Alors, Ça avant, peut venir du sol aussi. bien sûr, en fait. Parce que il y a le noyau en fait, de la Terre, il y a les plaques tectoniques, mais les plaques, elles bougent, il y a des fissures. Et il y a le courant tellurique, c'est ça. Il y a des rayons, en fait, qui passent. La maison. Et avant, Il y a un lit en bois qui date de les mémoires. Le bois, ça garde les mémoires résiduelles aussi. Il a combien d'années toi? Voilà, 30 ans, des énergies chargées dans un lit qui a 30 ans. après, c'est vrai qu'il faut trouver votre source. Il faut trouver la source. Et comment je peux savoir ça? Si ça vient du sol, si ça Il vient faut faire venir un géobiologiste qui, lui, pourra étudier, ou un magnétiseur. Commence déjà par taper ton lit, passer ta chose. Donc, en battant, en ouvrant toutes les portes et toutes les fenêtres, en battant les murs, C'est ça. mais bien laisser tout ouvert. Oui, parce qu'il faut que ça sorte. Il faut que ça Tout sorte. ce que tu vas décoller, il faut que ça Voilà. s'en aille en fait. Après, certains vont mettre, moi je mets du gros sel, je prends de la sauge et Voilà, moi aussi, je passe en fait l'encens de sauge avec mon encensoir partout. Et une fois que j'ai nettoyé, en mettant des intentions, des ondes, des vibrations. En fait, j'envoie des vibrations positives. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je mets du sel, en fait, du gros sel aux 4 coins de la maison. Et c'est vrai que ça monte en taux vibratoire à l'endroit. On peut faire la même chose, moi, j'avais jamais pensé, et puis j'ai une amie qui est énergéticienne aussi, elle me dit ta voiture. Je l'avais fait. Bah si, c'est pareil. Ben oui, mais j'avais jamais pensé. Parce que c'est vrai que c'est pas une voiture, elle n'est pas toute neuve, c'est une voiture d'occasion, elle a appartenu à quelqu'un avant. Et là, ouais, c'est vrai que quand je montais dans la voiture, je me sentais. Et puis la voiture, elle a été nettoyée, donc les vibrations ont été enlevées, et maintenant c'est ma vibration à moi. Et je suis bien parce que je suis chez moi. Voilà. Ça correspond vraiment à ma vibration personnelle. C'est top. Et quand on achète, c'est pareil, un objet qui a déjà... Ah, faut nettoyer. Alors, ça c'est un truc pareil. Prenez vos doigts, Ah oui, le cercle, c'est bien le cercle. tournez à l'envers, sens des aiguilles inverses d'une montre. Pourquoi? Parce qu'on revient à l'origine. On nettoie toutes les énergies, les vibrations négatives. C'est ça. Simplement ça. Voilà.
une guêpe qui rentre dans une pièce. Vous voyez une guêpe et ben, vous demandez de partir. Et faites ça, simplement, le doigt. Faites ça. Et vous allez voir au début, mais oui, mais ça marche. Ça marche. Oui, je sais. Et moi, j'ai mon petit dernier, qui a aujourd'hui 15 ans, il est un peu grand. Mais quand il était tout petit, vous voyez faire ça. Et puis maintenant, ça fait des années il voit une guêpe, il la chasse. Comme moi, il m'a vu faire tout depuis tout petit. Pour lui, c'est normal. Comme les entités négatives, oui, en fait, ça les En fait, ça renvoie à l'état d'origine. Ça enlève les empreintes, les ondes négatives, les vibrations négatives qui sont incrustées. Donc ça, vous pouvez le faire sur les bijoux, vous pouvez le faire l'alimentation. Vous n'êtes pas sûr de votre truc. Vous pouvez, je ne l'ai pas là, je vais l'emmener. C'est la fleur de vie, voilà, sur laquelle vous pouvez poser votre tronc, par exemple. Donc ça va la dynamiser. Vous pouvez après bon, les chaînes en argent dans l'eau, c'est un peu différent. Vous pouvez prendre de l'eau dynamisée d'argile aussi. Vous êtes fatigué, vous n'êtes pas bien, vous prenez donc de l'argile concassée, pas de l'argile, vous savez, qui est passée, je ne sais pas combien de fois la machine, qui est en poudre, vraiment des pierres d'argile. Vous prenez une pierre d'argile, vous la mettez dans votre verre d'eau, vous laissez la faire se faire, parce qu'il ne faut surtout pas intervenir sur le mariage de l'eau et de l'argile, et le mariage se fait, et vous prenez juste l'eau dynamisée d'argile, et vous allez voir que ça pousse. Parce que là, vous allez avoir effectivement les sels minéraux, donc toutes les vertus de l'argile. Mais c'est aussi que, au niveau vibratoire, ça va vous aider à monter votre vibration. Oui, je vais commencer mes vacances. Je vais arriver avec la pêche. C'est ça. Je commence à me dire, oh là là, je vais avoir 2 semaines à 45 heures, ça va être efficace. Je commence à allez. Il faut prendre tout dans la mesure du possible. Attention, ça ne veut pas dire qu'on est bené, que tout va bien, tout le monde il est beau, tout le monde. Non, c'est vraiment prendre beaucoup de recul et ne pas charger le moins possible. C'est ce que je fais, oui, on pense que je suis honnête, mais bien à eux, voilà, de penser qui je suis. C'est pas grave, moi je sais qui je suis. C'est comme les gens qui disent, oh, de toute façon, moi j'ai pas de chance, non mais j'y arriverai pas. Je dis, t'as raison, tu viens c'est ça. Et en fait, on se charge. On se charge. Ah oui, tu comprends, moi ça peut pas m'arriver, t'as raison, je cherche même pas, va pas Oui, plus parce loin. qu'ils sont plus forts que le groupe fort, de toute façon. Mais en tout cas, je vous remercie pour. Et puis j'espère que je vous aurai donné des pistes voilà, qui vont vous aider. Et pareil, juste le dernier truc, sous la douche, vous lavez l'eau qui. Ben oui, on se lave sous la douche. Ah oui, non mais. Il n'y a pas de souci. Pardon. Non, j'attendais le. En fait, quand vous vous lavez, vous visualisez vraiment l'eau qui vous purifie et qui, en fait, enlève vraiment tout le négatif. Alors ça, on le fait en disant, ouais, j'en ai marre. Souvent, on le fait quand on a fait un truc, je sais pas, du ménage, quelque chose de sale, des travaux ou autre. On le fait en disant, ouais, je vais prendre une bonne douche. Mais quand on le fait en conscience, prendre conscience de l'eau qui coule et de dire, là, je fais un nettoyage énergétique aussi, ça a vraiment gros impact. Et si vraiment, alors là, dernier, ce que je peux vous en donner encore comme ça, si vraiment vous êtes pollué, alors on va parler là de choses négatives, de quelqu'un qui est très négatif, pour ceux qui croient au surnaturel, Bien sûr, vous avec des pouvez prendre entités parasites. du gros sel que vous allez mettre dans votre gel douche. C'est pas forcément agréable, mais par contre ça enlève les entités négatives. Voilà. Donc vous mettez votre gel douche, vous mettez une poignée de gros sel et vous frottez partout. En fait, au niveau des chakras, voilà. Donc ça aussi c'est un petit truc. Et je vous laisse partir parce que sinon j'en finirai plus. Avec plaisir et surtout prenez soin de vous. Merci.